Ali Bongo est décédé le 28 octobre 2018 à Riyad. Ali Bongo est décédé le 28 octobre 2018 à Riyad en Arabie Saoudite. À l'âge de 59 ans. La nouvelle est arrivée au Palais Royal. Le prince Mohammed Ben Salman a donné l'ordre depuis avec son père. Son père a donné l'ordre au prince Mohammed Ben Salman que aucune autorité, aucun ministre, aucune autorité saoudienne ne doit annoncer le décès d'Ali Bongo. Ce sont les personnalités de son pays d'origine, le Gabon, qui doivent annoncer le décès du chef de l'État. Alors, comment annoncer ça? Qu'Ali Bongo est décédé. Parce que quand Ali Bongo est d'abord tombé malade, et c'est d'abord évanoui, la Constitution était déjà informée. Alors, quand le président se déplace dans son État, il faut déjà préparer les articles de loi pour assurer son intérim. Alors, comment l'amalgame a commencé? C'est-à-dire comment la machine a été mise en marche. Sidya Bongo a demandé à ce que l'annonce du décès ne soit pas faite. L'Acruche a validé. Flavien Zenginzundu a validé. Jean-Luc Amvan, parce que quand Ali Bongo tombe devant le roi, Ali avait son téléphone à la main. Donc quand Ali Bongo tombe, Jean-Luc Amvan prend le téléphone portable d'Ali Bongo et garde ça avec lui. Alors, on a informé à toute la famille que Ali Bongo s'est éteint. Je dis bien toute la famille et la classe politique de l'opposition qui est affiliée au régime, c'est-à-dire Jean Ping et autres. Tous étaient informés qu'il était KO. Mais il y avait des enjeux de taille. Annoncer au peuple gabonais qu'Ali Bongo est mort, c'est causer un génocide. Il y a trop d'argent en jeu. Je dis bien, écoutez attentivement comment la machine a été créée. Il y a trop d'argent en jeu. Parce que si on détruit le système Bongo, la famille de Jean Ping perdra 60% de sa fortune. La famille Chambrier sera touchée. La famille Dabani sera touchée. La famille Ansele sera touchée. La famille Ber sera touchée. La famille Mpouepiga sera touchée. Les Bongos seront plus touchés. Alors, la cruche a eu l'idée de trouver un sosie. Il faut chercher quelqu'un qui a une santé fragile, qui a des problèmes pour marcher, qui est facilement contrôlable, qui ne peut rien faire de lui-même, c'est-à-dire on l'aide, mais qui est malade quand même à 40%. Alors ils ont pris un homme, un sosie. Sidya Bongo a demandé à faire une commande d'un masque en silicone qui a l'effigie d'Ali Bongo, c'est-à-dire un masque en silicone, un masque d'Ali Bongo, bien. Et c'est là où le personnage a été créé. Pour ceux qui suivent les médias, Sidya n'a pu amener Ali Bongo à Londres vivant. Elle a pris le corps d'Ali Bongo, il a été transféré à la morgue du royaume britannique. Donc la dépouille, le vrai corps d'Ali Bongo, son corps, est à la morgue depuis 2018 dans le congélateur. Maintenant le sosie a été expédié au Maroc. Parce que le roi Mohamed s'était informé, il a demandé que le sosie revienne au Maroc pour qu'on lui fasse un briefing. On explique comment se passe le tenant du pouvoir, ainsi de suite, et quels sont les accords entre le Maroc et le Gabon, parce que c'est le Maroc qui vole l'or du Gabon. Ok? Bon, alors ils ont déplacé le sosie pour l'amener au Maroc. C'est pour ça que ceux qui regardent bien YouTube,
vous allez remarquer que le Ali Bongo, qu'on vous montre à côté de Mohamed VI, n'a pas sa chevalière. Ali Bongo, quand il est décédé, la première chose qui a été envoyée chez le grand architecte, c'est-à-dire la grande maison de la franc-maçonnerie, c'est la chevalière. La chevalière, c'est la grosse bague en or qu'Ali Bongo avait. Quand tu meurs, on te l'enlève. On garde ça pour un futur adhérent. C'est pour ça que quand vous regardez bien Ali Bongo avec Mohamed VI, vous allez remarquer que le personnage est figé. Et il regarde à deux endroits différents. Et si vous regardez ses doigts, il n'a pas de chevalière. Alors, Sylvia et sa team ne pouvons pas commander une chevalière chez les francs-maçons parce que la chevalière qui est partie appartenait au défunt. Il fallait donc fabriquer une bague identique à la chevalière. Ça, c'est facile à faire. Parce que la bague chevalier Ali Bongo à l'intérieur, elle-même, elle est en or massif. C'est-à-dire en or massif. Elle est grosse, elle est lourde. Avec les symboles maçonniques autour. Et l'œil en dessous s'écrit Nouvel Ordre Mondial. Ali Bongo était à la 13e catégorie, donc tout était écrit dessus. On va en revenir au prochain vidéo, comment expliquer la franc-maçonnerie, ainsi de suite. Alors, lorsque cela se passe, tous ont été tenus au secret. Les mallettes d'argent, des dizaines de millions ont été partagées à tous ceux qui étaient là. Et le sosie est parti au Maroc. Lorsque le sosie est parti au Maroc et qu'on lui faisait, on lui montrait comment ça se passe au Gabon pour qu'il accepte de signer certains traités et autres au profit des étrangers, la voix du sosie était grasse, c'est-à-dire ce n'était pas la voix du défunt. Alors, il fallait maintenant un appareil qui imite la voix d'Ali Bongo. C'est un appareil que les Américains ont créé, mais on ne peut pas demander ça aux Américains parce que c'est extrêmement coûteux. Et ils ne réservent ça que pour des cas très très urgents. Mais les Chinois ont le même appareil. Mais sauf que c'est trop gros pour les Américains. Il faut bien faire, on va vous faire comprendre ce qui se passe au Gabon. Pour les Chinois, c'est gros. Et on accroche ça à la veste. Ce qui veut dire que quand tu parles, les ondes magnétiques atteignent ta gorge pour que tu parles comme Ali Bongo. Donc, si vous voyez, le Ali Bongo, le mouton que vous voyez ici au Gabon, là, hein, il avait souvent l'appareil sur la veste. Vous voyez? Alors, on fonce. Lorsqu'il arrive au Gabon, il arrive avec Jean-Luc Amvan. Je tiens à vous rappeler que Jean-Luc Amvan, il fait partie de la milice qui a massacré les Gabonais au QG de Jean-Ping. Je dis bien Jean-Luc Amvan, aide de camp personnel d'Ali Bongo Ondimba. Et c'est le meilleur ami de Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous suivez? On va en revenir. Parce que les Gabonais, ils sont dans une sphère, je ne sais pas sur quelle planète ils se trouvent. Alors quand le sosie arrive, il connaît les choses du pouvoir. Et vous allez même remarquer, pour ceux qui ont encore bien vu, parce que j'ai toute une panoplie de vidéos pour vous prouver ça. Lorsque le sosie arrive au Gabon, vous allez remarquer que chaque chaise où le sosie qu'ils avaient amené là était assis, il n'y avait pas le blason du pays. Alors, lorsque les Gabonais ont commencé à signaler, mais depuis que le chef d'État s'assoit sur un fauteuil qui n'a pas de blason, alors qu'on sait que le président s'assoit sur un fauteuil qui a le blason, ils ont fait asseoir le sosie sur notre blason, donc Sylvia a craché sur notre armoirie du Gabon. D'abord, elle n'a jamais aimé le Gabon, donc ce qui veut dire que si elle crache sur le pays, ce n'est pas son problème. Alors, le sosie lui-même était déjà affaibli puisqu'ils avaient pris un monsieur malade, d'origine camerounaise. Étant malade, ils avaient signé aussi les contrats avec sa famille. Sylvie a décaissé 100 millions de francs CFA pour lui remettre afin qu'il laisse. Il est parti. Quelque temps après, il est même mort. Il est resté le masque. Les gens qui portaient le masque en silicone d'Ali Bongo ici, là, Ismaël Oussenioussa, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, il a porté le masque là pour se faire passer aussi pour Ali Bongo. L'autre là,
le grand voleur devant l'Éternel, l'ancien maire de Libreville, Léon Josué, a aussi porté le masque en silicone. Ernest Bouépiga, qui est le frère, le demi-frère d'Ali Bongo aussi, avait porté le masque en silicone. Ok? Omar de Foudou Ongengue, lui aussi, a porté le masque en silicone. On appelle ça la cacophonie au sein du pouvoir. Et chaque personne qui portait le masque en silicone, c'était pour les réunions, c'était pour recevoir des ministres, des personnalités, moyennant des millions de francs CFA. Okay?